Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir pour nous de pouvoir présenter l'association avec Myriam, qui est adhérente du GEM et Philippe, trésorier. adhérent et trésorier du GEM Lambelly. Écoutez, on va commencer le GEM Lambelly. Donc, le GEM, c'est tout simplement une association, d'accord? Une association on peut aller sur la slide peut-être d'après. Voilà, une association, loi de 1901, et qui s'inscrit dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Donc, c'est une création c'est sur l'impulsion des ARS pour les personnes justement atteintes de troubles psy, qui sont dans l'isolement, qui en rupture de lien social, voilà. C'est pour justement les amener à sortir de chez eux et à reprendre un peu confiance en eux. Donc, le principe, alors oui, effectivement, donc là, il y a les chiffres, et puis il y a où se trouve le GEM. Le GEM, c'est 656 GEM en France en 2021, mais peut-être un peu plus maintenant. Alors, on est implanté effectivement au cœur de la ville. Et c'est une association qui est portée par les adhérents et pour les adhérents. C'est-à-dire que là, dans le GEM, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a rien. C'est eux qui vont diriger, c'est eux qui vont être au cœur des décisions de l'association. Hmm. Euh, la particularité commune, c'est que toutes ces personnes-là ont, comment dirais-je, rencontré des problématiques justement de santé mentale fragile. Et le principe est que justement, par leur parcours, ils puissent être aussi des sources d'aide pour les autres. D'accord? C'est-à-dire que quand ils vont se rencontrer tous ici, ayant peut-être un même vécu ou un même parcours de santé, les mêmes pathologies, ils seront une source d'aide pour les autres, ce qu'on appelle en gros la paire aidante. C'est-à-dire que chacun va être un conseil pour l'autre, un soutien pour l'autre et une aide pour l'autre. Une écoute. Et une écoute aussi, tout à fait. On fait effectivement des activités, des sorties sur lesquelles on reviendra, mais l'important ici, c'est que on développe du lien, des échanges qui après s'exporteront sur l'extérieur parce que bon, le GEM, voilà, c'est un endroit, un espace convivial où tout se crée et l'intérêt, c'est que justement ce qui s'est créé s'exporte aussi en dehors. Voilà. Un slide précédent. Alors, il est constitué d'un bureau. Comme toute association, il y a un bureau avec un président, un trésorier, une secrétaire. Les voici d'ailleurs affichés là en photo. C'est un bureau qui est élu pour 2 ans. Ce sont les adhérents qui votent et uniquement eux, ainsi que les bénévoles adhérents. Non, les bénévoles adhérents ne votent pas. Ils votent. Ils votent. Ça, et donc, du coup, dans le GEM, possibilité, oui, pour eux d'avoir un salarié, donc un animateur, une animatrice, qui va les aider, dont le rôle est justement de les accompagner dans leurs projets, avec eux, mettre en place des activités, des sorties, et aussi un peu ce rôle parfois de médiateur, et puis ce rôle aussi quand on accueille des nouvelles personnes, eh ben de pouvoir les intégrer. Et puis aussi dans la gestion plus large de l'association. Les bénévoles, très important aussi. Une association aussi se nourrit, il y a les adhérents, mais il y a ceux aussi qui donnent du temps aux autres. Et nous avons 4 bénévoles. Une bénévole au niveau de tout ce qui va être création et couture, enfin art plastique. On a une bénévole aussi qui aide au niveau de la comptabilité, de la gestion des financements, des subventions reçues par les ARS. Et 2 autres bénévoles qui s'occupent de l'atelier musique. Voilà.
Alors, comme je disais, oui, et que c'est indiqué, hein, la mission, justement, voilà, faire sortir les personnes de chez eux, voilà, regagner en confiance par le fait de faire de l'activité, parler avec les autres, être dans des locaux, dans un espace où, justement, la maladie ou l'état, euh, c'est un fait, mais ça va pas être le plus important, hein, c'est ce que Ça je va pas être dirais. Ça primordial. va En pas être fait, ça va primordial. être convivial. Ouais, Oui, c'est ça va être convivial. convivial. Euh, Ils pourront chercher effectivement des infos auprès des uns, des autres, auprès De aussi l'échange, toujours l'échange, c'est dans important. l'échange, bien entendu, et puis de l'aide, la solidarité, voilà, un bon moment. C'est la mission, c'est vraiment de venir au GEM, on passe un bon moment Pas de Autour contraintes. d'un café. autour d'un café, tout à fait. Et puis, on laisse un petit peu, comment dirais-je, euh, ces petites difficultés, ces petits soucis Ouais, c'est sur le côté, voilà, hein, voilà, on peut avoir des différentes. Les gens avec, ont différentes pathologies et voilà, c'est un mélange de personnes voilà, qui ont différents parcours et voilà, c'est un groupe. et ce qui est assez important, c'est que donc du coup, le fait de venir ici, comme l'association leur appartient, c'est de Mm. prendre vraiment des décisions, des initiatives, de retourner, enfin d'avoir à nouveau de l'autonomie ou d'acquérir de Mm. l'autonomie, hein, par ce qu'on sait faire, ce qu'on Mm. peut apporter à Ouais. l'association et Et ainsi regagner en Et confiance. c'est les adhérents qui décident des sorties, de tout ça, de Bien sûr, l'animation, du mm, suivi. tout à Voilà. fait. C'est Ici, nous c'est qui vraiment sommes le, maîtres voilà, oui, c'est eux qui décident en effet, voilà, hein, avec le bureau, voilà, voilà, les ensemble, sorties, les hein, quand futures même. sorties, Et bien la, sûr, non, mais Voilà. et la fréquence des activités aussi. non, sur ça. Et la Ouais. fréquence des activités. Oui, Mais on en aux parlera, on en réunions, aux parlera juste réunions. après. On en parlera juste après. D'accord. Donc voilà pour la mission du GEM. Alors, c'est pas, il y a tellement de choses. Donc je disais justement le principe de paire et danse. Donc quand on a vécu des situations de troubles psy, en tout cas de santé mentale fragile, rien de mieux que quelqu'un qui a aussi traversé les mêmes épreuves, hein, la même, le même état, qui pourra être à même d'être une écoute active, une écoute vraiment plus que dans l'empathie pour l'autre et qui pourra justement, ils pourront se porter tous les deux parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est, hein, comment c'est difficile et comment on peut aussi s'en sortir, voilà. Et reprendre confiance en soi, Mhm. voilà, de sortir de l'isolement aussi, qui est important. Oui. Voilà, ça permet. Avancer dans le positif. Mm. Mhm. Tout à fait. Et donc, du coup, ça s'adresse vraiment à tout type de personnes, à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une notification ou quoi que ce soit. Toute personne, qu'elle soit MDPH Rien du tout. ou rien, hein, Rien du tout, oui, c'est rien. accessible à À tout tout le le monde, monde. tout le monde, Ouais. tout le monde. D'accord? À partir du Ouais. moment où Mm. on Mm. ressent le besoin, effectivement, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Alors, nous, on est situé dans la tannerie, dans la ville de Lagny-sur-Marne. Tannerie qui est, comme cela l'indique, hein, une ancienne usine de fabrication de cuir d'agneau. Voilà. Euh, Aujourd'hui, le site, il accueille des artistes et des artisans et c'est un plus pour l'association parce que du coup, ça permet d'avoir des échanges avec nos voisins, avec ces artistes et ces artisans qui nous apportent leur aide parfois pour certaines choses et nous aussi, on va leur donner un petit peu de coup de main. Donc, il y a une petite solidarité. On crée des événements ensemble autour de Noël, oui, effectivement, des journées du patrimoine. Voilà. Et c'est en même temps un lieu qui est resté Agréable. agréable et convivial avec un petit jardin, voilà, dans lequel Un on fait. barbecue. Il y a, Oui. nous, on dit la tannerie, mais il y a aussi il y a un autre mot, c'est l'usine. Oui, on peut dire l'usine aussi, On peut oui. dire l'usine Oui. aussi si on ne sait pas vraiment où
c'est la tannerie, vous demandez l'usine, et c'est là où se passe, où il y a les artistes et le GEM. De toute Parce façon, qu'avant, c'était une usine, c'était une usine, quoi. oui, c'est ce que j'ai dit C'est justement. vrai? Du tannage de De peau. tannage de Voilà, je peau, suis à merci. fond, quoi. Ok, et du coup, le GEM, il est ouvert du lundi au vendredi, hein, de Ouais. 9h à 17h sans interruption. Pour venir au GEM, bon, quand on ne connaît pas, voilà, il faut juste passer un petit coup de fil et on vous donne un rendez-vous pour on fait un petit entretien et après, bon, à l'issue d'un temps de découverte, on peut procéder, enfin, vous pouvez adhérer, hein, adhérer si ça vous plaît et si effectivement le groupe est d'accord hein, avec Ouais, c'est une votre, interaction. voilà, avec vous. Le mercredi, c'est particulier, c'est ouvert en autonomie. On a mis en place il est important de mettre en place des ouvertures en autonomie pour vraiment avoir cette notion de pouvoir d'agir, de prendre les choses en main, où là, ben, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de bénévoles, ce sont les adhérents ouais. eux-mêmes qui ouvrent le GEM et qui vont gérer sur toute la journée les accueils des autres adhérents. Euh, et on ouvre aussi un week-end sur deux, samedi et dimanche, de 10h à 17h. Donc, les activités, elles sont variées. Il y a de tout. Ah Hein. oui. Il y a de la créativité, effectivement, des arts plastiques, en passant par des activités de bien-être. C'est important, les activités dans une association de ce type, parce que c'est ce qui va pousser Fédéré. les personnes à sortir de chez eux. Parce que, effectivement, c'est ouvert, mais s'il n'y a rien derrière, Ça sert à rien. ça sert à rien en effet. Il va falloir un petit peu ben, les appâter. Il y a forcément des choses qu'ils vont vouloir connaître ou qu'ils ont aimé et qu'ils vont vouloir faire au GEM. Donc, on met en place un planning. Ça permet aussi de mettre une dynamique aussi hein, Ouais. sur les temps de journée et de faire sortir quand même, d'amener les gens au GEM et en tout cas à sortir. Donc, les activités, on va les voir. On les a un peu décrites, nous, ce qu'on propose au GEM Lambély. Oui. Ah, tiens, alors, ça, c'est une activité aussi comme une autre, hein, les assemblées générales. Voilà. Mais ce n'est pas le plus important. En tout cas, voilà. Alors, on fait… La poterie avec Agnès. La méditation. Alors, la poterie avec Agnès, une fois par mois, Agnès, qui est une prof prof de dessin, d'art plastique, hein, et puis artisante aussi, enfin artiste. Du théâtre et de la méditation aussi, avec un intervenant extérieur, enfin quelqu'un que le GEM aussi paye pour voilà, pour ses interventions. De la pâtisserie et des repas partagés aussi. Des repas. Barbecue voilà. Quand il fait beau. De la couture avec notre bénévole Françoise. Voilà. Et aussi, au niveau de la couture, la couture et tout ça, ce sont des… il y a aussi des adhérents hein, qui en font. Voilà, il y a des adhérents qui savent aussi faire de la couture et qui vont aussi proposer leurs services. Ou en tout cas, faire des créations pour le GEM afin de pouvoir vendre aussi lors des événements, des marchés de Noël et tout ça. On a le jardin en face de nos locaux, voilà. On a le jardin, plantation en tout genre pour ceux qui sont expérimentés. Ou pas. Et les sorties sur proposition aussi des adhérents ou moi aussi. Une fois, je peux leur proposer des choses à découvrir. Qui reste quand même. Et séjours. Séjours, oui, des micro-séjours. 4-5 jours. 4-5 jours, voilà. Pourquoi pas. Voilà. Séjours à l'étranger aussi. Alors, comme justement, je parlais des ateliers de création, on participe aux événements de la ville et au niveau aussi parfois national. Donc, comme les marchés de Noël qui ont lieu
sur le site des tanneries et sur d'autres sites de la ville. Et les journées du patrimoine aussi, parce que le site est classé quelque part. Et les journées des métiers d'art, où on ouvre là le GEM et on accueille le public. On fait aussi donc du coup la vente de nos créations, mais aussi on présente l'association. C'est Voilà, un moyen de nous faire connaître. c'est un moyen de nous faire connaître, oui, tout à fait. Et donc, du coup, oui, pour les témoignages, j'avais envie enfin, en gros, un GEM, il faut venir et ça se vit, hein. J'ai la présence de Myriam, qui est plus ancienne d'ailleurs que Philippe, qui peut vous dire un petit peu comment, elle va vous expliquer un petit peu comment elle a découvert l'association et ce que ça lui a apporté. En fait, j'ai découvert l'association. J'ai demandé à la mairie de Lagny pour me donner l'adresse. Et je crois qu'elle m'a donné une adresse qui était avant. Et j'ai eu l'adresse, la nouvelle, je sais plus. Enfin bon, Mais qui t'a orienté je ne sais plus Ah, c'est plus beau. exactement. C'était un Et tout-bib, non? C'est un tout-bib ou tu as pris... non, non? non. Non, Bon, parce enfin, que... ouais. Et après, bon, je me suis présentée à la bonne adresse. Et il y avait Sophie, la présidente, à ce moment-là. Et Celle qui t'a voilà, fait ton quoi. entretien. D'accord. Peut-être, je me Ok. rappelle Oui, plus ça fait comment ça tellement s'est passé. longtemps. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et à ce jour, donc, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé dans le GEM? Est-ce que Bon, ça en t'a fait, apporté? c'est bénéfique parce qu'on avance moralement. Enfin bon, puis bon, c'est plein de gaieté, ça apporte quoi. C'est la méditation, bon, Des activités, c'est bénéfique quoi. Mhm. Et puis, Et dans la relation avec les autres aussi. ouais, Ouais, bon, ouais. Ok. Et toi, Philippe? Alors moi, j'ai un petit truc, il faut que je vous dise tout mon petit parcours. Moi, le GEM, ça m'a permis de sortir d'un isolement social, sortir de chez moi. Voilà, ça m'a vraiment sorti de ma maison, où j'étais un peu enterré, de reprendre confiance en moi. Voilà, au GEM, il n'y a pas de jugement, on n'a pas honte d'être malade, hein. Mm. Voilà, voilà, ce qui est important, c'est l'échange avec les adhérents. J'ai découvert enfin, des adhérents avec d'autres pathologies. C'est ça qui est très enrichissant quand on va un peu mieux. Voilà. Moi, j'ai été orienté par le COS, comme ça, c'était le COS qui m'avait orienté ici. Voilà, ça peut faire bientôt 3 ans que je suis là et j'avance à ma vitesse, à mon niveau. Voilà, c'était tout. D'accord. Bon, bah, voilà, c'était tout. Pour les témoignages, hein. Autre chose à Oh, dire? moi, j'en aurais tellement à dire, Oui, je non, sais, oui. mais je veux pas. Bah, Non, pourquoi pas? bah, je sais pas, c'est tout, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On est là, comme je vous disais, on n'est pas regardé, on n'a pas honte, parce que le problème de la maladie, c'est la honte. Enfin, d'être malade, on se sent honteux. Et pas du tout. ça, c'est pour toi, mais pour moi. Et voilà, on a peur du jugement, enfin, etc. Puis voilà, ici, il n'y a pas de jugement. On a notre histoire, on a tout notre petit parcours. Puis voilà, voilà, on apporte un petit truc, chacun a son expérience, on y, voilà. Puis Voilà. bon, certaines personnes se sont stabilisées plus ou moins. Bon, voilà. Oui, c'est vrai. Et bon, je viens pour le plaisir du bien-être, quoi, pour rencontrer des personnes, Mm. voilà, quoi, Et qu'ils t'aident aussi, ouais, Bah, il y a voilà, un et comme retour. toi, C'est tu un es oui, échange. aussi aidante. pour les papiers, oui, mais Ouais. aussi. Ah bon? Et ouais. Donc, Voilà. Enfin, voilà, tu avais quelque chose à dire. Qu'est-ce que je dis? non, bah non. Bon, euh, Bah ouais, je vais te dire un truc. Ah bah, si tu veux, si tu veux. tu as le droit. Ouais, alors bah moi je suis venu à OGM par rapport à mon psychiatre qui m'a demandé si je voulais d'aller voir une association pour m'aider à être sociable, parce que je suis artiste peintre et mon gros défaut, c'était l'isolement pictural. Donc j'avais du mal à revenir dans la société. Et le fait d'aller au GM, de rencontrer des gens sympathiques et tout, de tout âge, de tout horizon, ça m'a permis de faire
plus de peinture, non, pas plus de peinture, mais des peintures que je ne sois pas tout seul à être dans mon atelier pendant 6 mois à Parmi le travailler. groupe. Voilà. Ouais, voilà, je travaille avec le groupe et on prend une décision. Ah, il est bien ce tableau-là, il n'est pas bien ce tableau-là. Bon, Voilà. voilà. Donc, moi, ça m'a permis d'être sociable, en fait. D'être socialisé, Socialisé, parce pardon. que tu l'étais auparavant. Oui, d'accord. Socialisé, oui. Voilà. Donc, bon, bah, ce sont voilà, les témoignages. Il y en a bien d'autres. Euh, bon, essentiellement d'entendre que, voilà, ici, il y a pas, effectivement, il n'y a pas de jugement. Vous venez un peu comme au McDo, comme vous êtes, hein, du moment que vous êtes stabilisé néanmoins. Mais tout le monde peut venir au GEM, venir parler, venir faire de l'activité et se sentir en tout cas Entouré. entouré. Oui, voilà, je dirais entouré. Euh, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je ne sais plus si j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a des questions, on veut bien répondre. Parce que C'est toi qui as parlé. Merci beaucoup rien. pour cette présentation et pour vos témoignages. Alors, Merci je à regarde dans le chat. Pour le moment, il n'y a pas forcément de questions, mais moi, j'en ai de mon côté. Ah bah, tant mieux. Alors, euh, pour bénéficier des activités, est-ce que une personne qui n'est pas adhérente peut en bénéficier? Et si oui, est-ce qu'elle a un reste à charge, par exemple, sur les séjours? Comment ça se passe sur ce point? Oui. En fait, pour les activités en autonomie, c'est les adhérents qui gèrent ça. Et en fait, les personnes qui sont pas adhérentes n'ont pas droit d'y venir ces jours-là. D'accord. Alors, oui, oui, en effet. Après, ça va dépendre des activités et des sorties. Quand ce sont les activités, par exemple, avec des intervenants, elles sont exclusivement pour les adhérents. Maintenant, les activités de créa, ça peut être du jeu, enfin, toutes les autres, ça, c'est ouvert à ceux qui découvrent et ceux qui ne sont pas encore adhérents, bien entendu. Les sorties aussi, bon, elles vont être aussi réglementées au niveau du tarif, parce que bon, quand on est adhérent, effectivement, on bénéficie d'un tarif de l'association, de l'association. Maintenant, si la personne veut quand même se joindre au groupe, elle vient sur le lieu en autonomie et elle paiera le tarif de la sortie, le tarif global. Voilà. D'accord. C'est quand on devient adhérent que là, oui, effectivement, on a toutes les entrées. D'accord. Alors, on a comme question, comment vous orientez des personnes et quel est le coût de l'adhésion? Comment on oriente des personnes, c'est-à-dire? Comment en tant que partenaire, on peut vous orienter des personnes qui sont les acteurs orienteurs en fait? Les ESAT, les médecins, Le COS. les mairies. Les hôpitaux de jour, C'est l'hôpital psychiatrique aussi. Et est-ce qu'il y a, vous n'avez pas particulièrement besoin de fiches de saisine, de formulaires, de choses comme ça? C'est vraiment ouvert au tout venant et l'usager lui-même fait la démarche lui-même, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Par contre, quand ils arrivent, les nouveaux personnes. usagers, en fait, ils ont un papier à remplir sur leur description, leur adresse, leur numéro de téléphone. Et bon, ils ont un mois de délai d'essai pour venir au GEM. Et puis, si ça les intéresse, ils viennent, mais à condition que le bureau les accepte. Non, c'est pas le bureau qui les accepte, c'est l'ensemble des adhérents. Elle allait dire le bureau et l'ensemble des adhérents. pardon. D'accord. Ok, mais bon, voilà. Et puis, du coup, je sais plus. Donc, la cotisation La cotisation est de 20 € par an. par an. D'accord.
Oui. Et puis bon, on peut apporter gâteau pour anniversaire ou croissant. Enfin bon, pour faire plaisir. Pour Halloween, on a apporté des bonbons, des gâteaux D'accord. apéritifs. Enfin, Il y a, C'est pas obligé, mais ça fait partie ouais. aussi quand même, ben, dans une association, ce qu'on a, bon, ben, on apporte, il n'y a pas d'obligation, mais ça se fait naturellement. D'accord, oui. Du café, je sais du pas, bon, du thé, thé, voilà, des ouais, choses des comme trucs comme ça. ça. Oui. Alors, on a une seconde Bon, question toujours Mm. par rapport à l'adhésion. Quels sont les critères? Vous avez indiqué qu'il y a voilà, que les adhérents doivent donner leur accord. Mm. Quels sont les critères pour donner son accord, pour accepter un nouvel Ouais, adhérent? faut une bonne connexion, bah, une bonne entente, tu quoi. réponds, Tu veux Lulu, répondre? bah, Quels sont les critères? bah, et le mois de stage. Ah oui, Et si ça se passe bien, quoi. ouais, Ouais, enfin, il y a une Mm. bonne, ouais, il y a rien il y de. a, Bon, S'il y a une bonne ambiance. si le groupe intègre la personne ça suffit. qui veut adhérer, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi la personne qui doit adhérer au groupe. Si tout le monde est d'accord, c'est bon. Mais Il est-ce y que a vous avez des critères? Bah, des faut pas critères. que la personne soit trop souffrante, Bon, bon, Bah, bon, parce disons, que en fait, ça risque bon. D'être compliqué dans les oui. échanges. ouais, Il n'y a pas Je sais de pas. critères à proprement dit. C'est pas, on va pas accepter quelqu'un qui, enfin, on va pas privilégier quelqu'un des personnes qui aiment que dessiner ou que ceci, que cela. C'est ouvert à Mm. tous. Ça va être dans le comportement. Si ça ne perturbe pas le groupe, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. D'accord. c'est bon. Alors, vous avez précisé que les personnes devaient être stabilisées, du coup, pour pouvoir intégrer le GEM. Euh, Pas On l'a dit, forcément, oui. Attends, pas c'est forcément. Bah, pas ce vrai. serait bien, ce serait bien. C'est pas vrai. ouais. Ouais, Mais Oui. bon, voilà. D'accord. Alors, donc une autre personne demande, voilà, bonjour, je suis Virginie Kergoat, Mm. psychologue au SIE de Coulommiers. Peut-on avoir des précisions sur l'entretien d'évaluation d'entrée? Mm. Bah, vas-y, ça se passe. Je regarde. L'entretien, alors, oui, oui, ça va être l'observation de la personne dans les temps où il est au GEM, ses interactions avec les autres usagers, la manière aussi dont il est capable aussi se rendre utile, enfin d'apporter aussi quelque chose. Euh, Ça va, en gros, je dirais que... Ah oui, de l'entretien. Et là, tu parles d'après. Enfin, Bah si, c'est ça justement, oui. non, non, l'entretien. Bah, qu'est-ce que tu Bah, voudrais? moi, Vas-y, dis. non, mais l'entretien qu'on a ensemble avec la Ah, personne. l'entretien du C'est, bureau. ouais, oui, enfin, Ah, bah, non, d'accord. Ah, c'est l'entretien du bureau, la question. Posez la question parce que on l'a pas compris, je crois. Bah, c'est ça. Alors, la question est, peut-on avoir des précisions sur l'entretien d'évaluation d'entrée? Ouais, d'entrée. À l'entretien d'évaluation d'entrée. Bah, faut avoir 18 ans. Donc, je pense pas que ce soit le bureau. Je pense que c'est vraiment pour l'adhésion. Oui, c'est pour Ouais. l'adhésion. Il n'y a Ah, pas. si, c'est très. Et- Non, non, il n'y a pas. Ça va être dans l'observation de la personne. Voilà. Et il n'y a pas de critères, encore une fois. Il n'y a pas. Voilà, c'est comment la D'accord. personne elle est. Si ça se passe bien, elle se fait quelques liens avec des personnes, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, elle arrive à. Philippe, Oui. tu veux rajouter quelque Non, rien. chose là par rapport à ton point de vue là? Rien, rien. Tu es un peu Oui, perdu là c'est ça aussi. qu'il Non, non, disait. non, non, c'est Dis-moi. pas grave, je suis pas. D'accord. Alors, nous avons d'autres questions. Est-ce que les personnes peuvent venir de toute la Seine-et-Marne sur l'ANI et sinon, où se trouvent les autres gemmes? Mhm. Oui, 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 il n'y a pas de souci. En sachant qu'il y a aussi un GEM à Chelles. Après, je Un sais pas, mot. un mot. Voilà, après, Ils peuvent venir Il de y en partout. a. partout, Alors, partout, Oui, à je vais partout, partir demander du partout. moment où, C'est juste la distance pour eux, enfin, voilà, ouais, de pouvoir se déplacer, tout ça, mm, c'est ça qui va être compliqué.
Enfin, quand on est plus de, enfin, une trentaine de kilomètres ou pour venir, c'est un peu avec peut-être un véhicule spécialisé. Voilà. Même apparemment, il y a un GEM à Sejon en Charente-Maritime. Ouais. Donc, Donc, ils peuvent venir de n'importe où. Après, ça va être la distance, effectivement. Mais un GEM, voilà, Mm. on peut aller là où on se sent le mieux, là où on se sent bien ou là où on adhère avec le projet de l'association, tout simplement. Ouais. Et je me Et le permets de groupe, hein. compléter également, je vais Mm. vous transmettre dans le chat et ultérieurement à ce webinaire des liens d'accès de Ma Boussole Aidant et du site de la MDPH, il me semble. Voilà, comment dire, les liens qui répertorient les GEM de Seine-et-Marne. Puisqu'il y en a également au sud, à Nemours et au Provins, il me semble, et il Oui, y en à a d'autres Melun également. aussi. Oui, Les chercher, les oui, à différents Melun aussi. Ouais. Oui, tout à fait. une personnalité. Donc, quelqu'un demande si les GEM sont sectorisés. Non, Non, justement, ouais, heureusement d'ailleurs. non, il n'y a pas de sectorisation. Ça, c'est- Encore une fois, on va au GEM qui nous convient. On peut être, avoir connu, enfin, avoir adhéré ou avoir fait la découverte d'un GEM, je sais pas, Ouais. au sud, et puis ça plaît pas, on tente un autre GEM où on va se plaire. Voilà, il y a pas tout ça. Oui, D'accord. tous les GEM sont différents Voilà. au niveau de l'organisation et Personnalité. puis des oui. activités, hein. Il y en a même à Paris, à Couronne, par exemple. Ah oui, bien sûr. Bon, dans Donc, toute la il y en France, a ouais. partout, il y en a partout, même à l'étranger. Hmm. Je connais une amie qui est allée au GEM de Meaux et elle se plaisait mieux ici, à Mm. Lagny. Ouais. Et inversement. Ouais. Bah oui. Hmm. Donc voilà, si vous souhaitez orienter des personnes ou vous connaissez des personnes qui seraient dans une situation telle qu'on l'a décrite, voici l'adresse. Ils peuvent appeler son numéro de portable qui est inscrit et le fixe, ou même, encore mieux, envoyer un mail. Parfait, ça. Merci beaucoup.